Journée internationale de la vie sauvage. La 8e édition se célèbre ce 3 mars 2020 sous le thème « Préserver toute vie sur Terre ». Et notre émission, notre environnement en question s'y penche. Et nous sommes avec Dr Gilles Padonou pour en parler. Il est entomologiste médical vétérinaire. Il est également le directeur du Centre de recherche entomologique, également enseignant à l'UAC. Bienvenue à vous dans cette émission. Merci. Alors, cette énième édition, la 8e édition justement de la vie sauvage qu'on célèbre ce 3 mars, qu'est-ce que ça vous inspire? Bien, ce que cela m'inspire, c'est l'importance que nous devons accorder pour la faune et la flore, que nous devons accorder pour l'ensemble des animaux que nous avons sur Terre, parce que n'oublions pas que nous aussi, nous en sommes un et nous sommes tous étroitement liés. Nous sommes liés, animaux et végétaux, et il est important qu'à des moments donnés, l'on puisse réfléchir, et l'on puisse se questionner sur le comportement que nous devons adopter face à la nature, compte tenu de tout ce que nous voyons aujourd'hui par rapport au changement climatique. Donc c'est une occasion pour sensibiliser sur la réduction de la biodiversité comme on l'a constaté depuis un certain nombre d'années. Et n'oublions pas aussi que c'est aujourd'hui c'est cette année 2020 que ça fait 10 ans que les objectifs d'Aichi, je crois, oui, avaient été définis. Et où en sommes-nous? Et par rapport à la réduction de la biodiversité, est-ce qu'il y a une baisse de cette réduction ou bien elle s'accentue davantage? Mais nous constatons malheureusement que la biodiversité continue toujours, surtout avec les récents incendies que nous avions constatés qui ont eu lieu en Australie. Vous vous rappelez, dans les mois de, je crois que ça devrait être dans le mois de janvier ou bien décembre, je ne me rappelle plus avec précision, mais quand même récemment, il y a eu des incendies là-bas et il y a eu beaucoup de pertes de biodiversité. Et il est temps quand même que l'on puisse attirer la sonnette d'alarme, comme on a l'habitude donc de le faire. Et c'est une opportunité que la communauté internationale a pour pouvoir réfléchir à que faire pour les fois à venir par rapport à l'action de l'homme sur la nature. Alors, on va y revenir le long de cette émission. Alors, lorsqu'on parle de la vie sauvage, la journée a été instituée pour mieux comprendre la vie sauvage. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce que ça englobe en réalité? La vie sauvage, c'est cette vie caractéristique de la faune sauvage, des animaux sauvages. Vous savez, les animaux sauvages, nous avons l'habitude de les observer au niveau des zoos. Lorsque nous allons dans les forêts, lors des safaris, lors de la chasse sportive, lorsque nous sommes en tourisme. Et quand on parle donc de vie sauvage, c'est cette vie menée par la plupart donc de ces animaux, les bêtes, comme on les appelle, des insectes des plus petits jusqu'aux plus grands, aux plus géants, que sont les vertébrés. Donc quand je vais parler donc des vertébrés, je vais parler des biches, je vais parler des hyènes, je vais parler de l'éléphant, je vais parler de lion, je vais parler de la panthère, ça ce sont leurs noms communs. Je vais parler des oiseaux de façon générale, je vais parler des insectes, je vais parler des escargots. Tous ces individus regroupent la faune. Et la manière, les relations qui existent entre la plupart, entre eux et nous, tout ça constitue la vie sauvage. Alors, quels sont les avantages qui sont liés, les avantages pour l'être humain à conserver et à protéger ces espèces-là? Nous avons le devoir de protéger la faune sauvage, tout simplement parce que sans eux, nous allons observer un déséquilibre des écosystèmes, ce qui est déjà observé. Oui. Mais cela va s'accentuer davantage. N'oublions pas que la faune sauvage a une importance touristique, une importance économique, une importance alimentaire
une importance pédagogique, une importance sanitaire. Les animaux de la faune sauvage, enfin les animaux sauvages ont une importance capitale dans la vie de l'homme. Parce que les animaux sauvages font partie de notre environnement. Et nous-mêmes, en tant qu'êtres vivants, en tant que vertébrés, nous faisons partie de cet environnement. Et il y a des liens directs entre nous et ces animaux sauvages. Je prends un exemple simple de la mangrove, d'une mangrove. Il y a par exemple au Bénin, pour ne pas sortir, aller en Afrique, aller en dehors de l'Afrique, aller en Inde, la mangrove de Djebadji, où vous avez, qui est déjà dégradée, hein, en bonne partie dégradée, pas complètement, bon, puisqu'on est en train de remettre ça, voilà, une bonne partie a été dégradée. Et il y a des escargots qui sont dans le milieu, qui aèrent le sol par leur comportement, et des crabes, qui sont les principaux acteurs d'ailleurs de cette aération, en creusant des galeries au niveau du sol. Ces galeries contribuent à aérer, contribuent à apporter par son aération l'air aux racines des plantes du milieu. Les plantes du milieu, lorsque leurs feuilles tombent, elles sont mangées par les gastéropodes, par les mollusques que nous voyons dans le milieu. Vous voyez. Et tout ceci contribue par ces diverses relations à pouvoir purifier le milieu. Donc vous voyez, s'il n'y avait pas ces gastéropodes qui, par la décomposition donc des feuilles, qui apportent donc des substances minérales, les plantes du milieu ne pouvaient pas y rester. Donc il y a un lien direct entre les plantes et les animaux de ce milieu. Et l'homme, compte tenu de la photosynthèse réalisée, donc les plantes apportent l'oxygène, aèrent le milieu et permettent à l'homme d'y vivre. Donc ce sont des espèces qui ont des rôles bien déterminés. Donc chaque espèce a un rôle précis dans le milieu. Je sors maintenant du Bénin. Ça c'est le cas de Djebadji. Je sors du Bénin pour aller parler de... Il y a une mangrove en Inde, je ne me rappelle plus précisément donc de son nom, il y a une mangrove en Inde, où vous avez, il y a le tigre, je crois c'est... il y a un tigre, le tigre c'est un vertébré, un animal vertébré, dont la peau est très belle et qui est souvent utilisée pour soit les paires de chaussures et autres, ou bien pour l'ornement, pour l'esthétique. Cet animal qui vit dans la mangrove joue un rôle de dissuasion parfois pour les herbivores qui se retrouvent dans le milieu. S'il n'était pas là par son déplacement, la plupart des herbivores qui sont dans le milieu se quittent et vont dans l'eau. C'est une opportunité de laisser les plantes qui sont là pour ne pas être mangées de façon régulière, de façon permanente. Donc les plantes sont protégées par lui. Malheureusement, lui, il est menacé par l'homme. Lorsque les feuilles de ces plantes tombent au sol, ces feuilles sont dégradées maintenant par les crabes. Les crabes creusent des galeries au niveau du sol, aèrent le sol, les bactéries qui sont au niveau donc, de ce sol aussi contribuent à la dégradation donc, des feuilles et apportent des substances nutritives au sol. Et ce sol demeure fertile maintenant pour les végétaux. Et vous voyez donc le cycle. Le tigre qui est là, il aide les plantes, il aide les végétaux. On le dit, mais celui qui va là ne peut pas. Pour nous, pour le commun des mortels, quelqu'un qui n'est pas écologiste, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas savoir que cet animal joue un tel rôle donc dans le milieu. En dehors donc du tigre, il y a d'autres animaux, puisqu'il y a l'eau, il y a des loutres qui sont là, qui mangent donc les poissons. Et la plupart de ces animaux, chacun a un rôle, ça définit ce que nous appelons, en tant qu'écologistes, des chaînes alimentaires. Et une chaîne alimentaire, c'est une suite d'êtres vivants dans laquelle les uns mangent ceux qui les précèdent avant d'être mangés par ceux qui les suivent.
Et nous avons donc la chaîne aussi des décomposeurs qui permet donc à maintenir un équilibre de l'écosystème. Et tout est lié. Et nous sommes fortement liés les uns par les autres. Et lorsqu'il arrive qu'un des maillons de la chaîne disparaît, cela contribue à un déséquilibre. Et cela peut favoriser une multiplication anarchique de l'un des éléments de la chaîne et contribuer donc à la déchéance de cet écosystème. Raison pour laquelle nous devons attirer l'attention de la communauté sur le maintien de l'équilibre des écosystèmes, sur le maintien de la biodiversité. Parce que lorsqu'il arrive que la biodiversité diminue, c'est-à-dire la diversité animale et végétale diminue, ce sont des formes animales et végétales qui sont en disparition. Et cela n'est pas bien. Malheureusement, docteur, ce sont des espèces qui permettent à des individus de vivre. Oui. Donc, comment intensifier cette lutte-là pour leur faire comprendre en réalité? Il n'y a que la sensibilisation. Il n'y a que la sensibilisation. Par exemple, pour la faune sauvage, les chasseurs, dans le nord du Bénin, par exemple, on pratique la chasse. Cette chasse doit être contrôlée. On doit faire l'effort d'avoir une idée des espèces qui sont en danger, des espèces qui sont menacées, des espèces qui sont vulnérables, les définir et prévoir aussi des zones pour dire non, dans cette zone, on ne fera pas la chasse. Dans cette zone, on peut faire la chasse. Mais quel type d'espèces on peut chasser? Informer les populations autochtones qui y vivent de l'importance du lien direct qu'il y a entre à préserver ce milieu et leur vie de tous les jours. Parce que si les animaux, ils continuent de chasser, il arrivera un moment où ils n'auront plus d'animaux à chasser. Ils n'auront plus. Parce que cette chasse leur procure de la nourriture, mais la vente leur procure des devises. D'où l'importance économique de la faune sauvage. Procure des devises pour le secteur du tourisme, importance économique pour certaines nations. En Afrique australe, cela a un grand impact sur l'économie des pays. Vous voyez. Or, le paysan, non, le chasseur, qui est là, lorsqu'il va détruire cette faune par sa pratique de tous les jours, de façon abusive, c'est lui-même qui va contribuer à arrêter ce qui lui procure des devises. Oui. Son enfant qu'il a mis à l'école et pour qui il doit payer les frais de scolarité, il ne pourra plus avoir l'opportunité de le faire parce qu'il n'aura plus des devises, il n'aura plus d'argent issu donc de la vente des animaux ou de la viande qu'il offrait à ceux qui sont dans le besoin. Donc, raison pour laquelle, vous voyez donc, il y a un lien, il y a un impact. La faune, par sa présence autour de nous, dans notre milieu, joue un rôle économique fondamental. Raison pour laquelle nous devons apprendre à vivre ensemble, en synergie, en harmonie, en équilibre avec cette faune. Et c'est ce que font, je crois, ce que fait le ministère de la Santé et beaucoup d'ONG de la place. Alors, vous avez dit tout à l'heure, 2020 marque la fin des objectifs mondiaux fixés, il y a 10 ans, bien sûr, pour mettre un thème à l'approvisionnement de la biodiversité. Nous sommes en 2020. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ce qu'il faut faire, moi je peux dire, avec les ONG, c'est de poursuivre la sensibilisation. C'est de définir des forêts classées, parce que sans les forêts, les animaux ne peuvent pas avoir de refuge. Il ne peut pas y avoir de niche écologique, comme nous on le dit en écologie animale. Parce que la niche écologique, c'est là où il peut retrouver ses conditions de nourriture, ou bien de reproduction, ou de repos. Mais voilà que vous avez coupé les arbres. Où est-ce que l'oiseau peut se reposer? Où est-ce que l'oiseau peut faire son nid s'il n'y a pas d'arbre? Et l'oiseau ne peut même pas trouver de nourriture s'il n'y a pas de prairie, s'il n'y a pas d'insectes, s'il n'y a pas de marécage. Où les chenilles se développent, les insectes vont déposer leurs œufs au niveau donc des plantes, donner donc des chenilles. Vous voyez, s'il n'y a pas cet écosystème, il ne peut pas y avoir baisse de la biodiversité. Donc, nous devons conserver les écosystèmes. Nous devons conserver les zones humides. Nous devons conserver nos forêts.
Nous devons conserver, on doit poursuivre la sensibilisation pour la conservation de ces milieux et cesser de les utiliser pour installer des agrosystèmes. Cesser de les utiliser pour la fabrication des bois, du bois d'ornement, du bois de construction, du bois de chauffe, etc. On doit laisser les forêts, on doit les préserver. On ne doit plus continuer à tuer les animaux comme par le passé. On parle de la faune sauvage, mais on ne peut pas en parler sans parler des végétaux. Parce que leur repère, ce sont les forêts, ce sont les savanes, ce sont nos prairies, ce sont les repères des animaux. Nous défrichons, nous détruisons, nous dégradons pour mettre en place des infrastructures humaines, pour y vivre. Et malheureusement, après, nous crions au réchauffement climatique. Or, sur la Terre, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les mauvais actes que nous posons se retournent contre nous. Donc, il va falloir que l'homme cesse, que nous cessons de porter préjudice à la nature. Je rappelle donc que nous sommes avec Dr Gilles Padonou. Il est enseignant à l'UAC, il est entomologiste médical et vétérinaire. Il est également le directeur du Centre de recherche entomologique de Cotonou. C'était donc notre environnement en question. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Likez et abonnez-vous et à très très vite.